Avec ce qui s'est installé à Porte de la Villette, on est tous en danger. Moi, je vais vous faire voir le panneau que nous avons écrit en commun avec tous les habitants et les commerçants, parce que là, ça ne peut plus durer. Les gens sont agressés tous les jours, la prostitution tous les soirs, même dans la journée, et les gens font leurs besoins, et pas qu'urinaires, même en plein jour, sur les trottoirs, devant les enfants et devant les habitants. Ce n'est pas tolérable. C'est inadmissible. Que font ces gouvernants qui sont dans leur tour de Babel et qui ne vivent pas ce que nous vivons? C'est inadmissible. On paye des impôts, rendez-nous nos impôts. Bravo. Là, c'est mieux? Ouais. Très bien, merci. Donc merci à tous d'être présents ici. J'aimerais dire quelques mots au nom de ceux qui sont à Porte de la Villette et m'appuyer justement sur les propos de madame qui a dit des propos très justes. À Porte de la Villette, concrètement, ce sont des agressions qui se sont multipliées dans le métro, notamment la nuit, où beaucoup de personnes étaient obligées de fuir, de courir à cause de la violence des toxicomanes. C'est des agressions en permanence. Un dispositif policier qui malheureusement n'est pas encore assez suffisant pour assurer la sécurité de l'ensemble des habitants de l'avenue. Des commerçants qui sont obligés de faire la police pour pouvoir travailler et défendre également leurs clients qui se font voler dans leurs assiettes à cause des toxicomanes. Des déchets, des agressions verbales, parfois physiques, et quelque chose vraiment d'intolérable, une situation inacceptable pour les habitants qui essaient de trouver des solutions, qui essaient de se mobiliser par rapport aux hommes politiques, mais malheureusement il y a encore trop peu d'actions qui sont faites pour assurer la sécurité, et aussi on aimerait aussi avoir des garanties sur, ou en tout cas des solutions pour pouvoir aussi soigner et avoir des structures pour accueillir également les toxicomanes. Parce que tout le temps qu'il n'y aura pas de structure pour les accueillir, c'est forcément des quotidiens qui vont rester compliqués, et ça ne peut pas être uniquement sécuritaire. Il faut, pour que ce soit périn, il faut absolument qu'on crée des structures. On est capable d'organiser des Jeux Olympiques, donc un pays qui est capable d'organiser des Jeux Olympiques, il doit être capable de créer des centres de désintoxication pour les toxicomanes. La Villette. Bienvenue à vous. L'essentiel a été dit, et c'est bien, on est bien là avec Bertrand Quint pour soutenir avant tout la parole des habitants, parce que comme vous, hein, on a appris ce déplacement le 24 septembre dernier sans aucune concertation. On a été extrêmement en colère et on a décidé d'agir ensemble, et surtout en soutien des habitants, parce qu'on partage votre colère, on partage votre inquiétude. Je crois que le slogan que vous avez trouvé, soignez-les, protégeons-nous, résume absolument parfaitement la démarche. Et ce qu'on exige, c'est d'être reçu par le Premier ministre. Donc on s'est rassemblés plusieurs fois à la Porte de la Villette sans succès. Donc votre idée de se rapprocher en espérant être entendu est excellente, et voilà, il faut, on interpelle de nouveau très formellement, il faut être reçu, il faut que des solutions soient trouvées pour soigner ces personnes qui sont malades d'addiction. Et puis nos territoires n'ont pas, on cumule déjà énormément de fragilité, on se bat chacun dans nos villes pour rétablir un cadre de vie plus agréable, pour faire des villes attractives, pour créer des liens aussi entre nos banlieues et Paris. Et quand on voit qu'on rajoute des fragilités, qu'on construit un mur, mais forcément on est en colère et on est extrêmement déterminé, on ne lâchera pas. Je voulais revenir sur les 3 mensonges de Darmanin. Le premier, on déplace le problème parce qu'il n'y a pas de riverains à côté.
Il y a juste plus de 20 000 habitants qui habitent dans le quartier des Quatre Chemins, à cheval sur Pantin et Aubervilliers, qui ont été complètement oubliés et méprisés dans cette affaire. Il y a des riverains, ça c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge de M. Darmanin, il a dit nous allons assurer la sécurité du fameux quartier des Quatre Chemins et de ce lieu, de ce square de la Villette. Eh bien, moi, vous voulez que je vous dise, il y a eu des témoignages il y a quelques instants, il a assuré la sécurité du mur. Il a même interpellé des Pantinois et des Alberti-Villariens qui voulaient écrire sur ce mur. Mais il n'assure pas la sécurité de nos concitoyens et il n'assure pas la sécurité des consommateurs de crack pour eux-mêmes, parce que ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, sont eux-mêmes en danger. Et le troisième mensonge, c'est quand il a répondu à l'Assemblée nationale à un député de Seine-Saint-Denis. Il a décrit la situation, il a dit cette situation est temporaire. Elle ne pourra pas durer plus de quelques heures, au maximum quelques jours. Mesdames et messieurs, vendredi, ça fera 3 semaines. C'est le troisième mensonge de M. Darmanin. Il faut le dénoncer. Il faut trouver une solution pour ces consommateurs de crack. La France, qui fait partie des 10 pays les plus riches du monde, doit être capable de régler cette situation, de faire une prise en charge sociale et médicale de l'ensemble de ces consommateurs de crack qui sont, avouons-le, entre 150 la nuit, 50-60 la nuit et jusqu'à 150 le soir lorsqu'il y a le moment un peu de la fête. Donc il faut savoir leur tendre la main, il faut savoir trouver une solution médicale et sociale, et c'est ça que doit faire le gouvernement et c'est à ça que doit répondre le Premier ministre. En fait, vous ne signez pas une charte entre les 2000 là. Ah bon ça pourrait peut-être. Ah bah voilà. Et Mike, hop. Karine, j'ai pas mon écharpe, j'ai oublié. Bonjour messieurs. Je peux parler à l'un d'entre vous? Il y a bien une autorité. Oui, elle arrive à s'en. Ah, On voudrait remettre une lettre que nous avons tous signée à Monsieur le Premier ministre. Ou à quelqu'un de son cabinet. De la part de monsieur Holt, le chef de cabinet, de récupérer le document et de lui amener. D'accord. Bertrand Kern, maire de Pantin, Monsieur Lachaud qui est député. Madame, Également, merci. conseiller départemental Monsieur Monod. Très bien, Et conseiller régional Monsieur Carvalho. très bien. De toute façon, je Voilà. crois que vous avez eu au téléphone. Non. Quelqu'un a téléphoné. Moi, j'ai eu un SMS. D'accord. Voilà. Donc l'histoire c'est qu'on a un camp de craqueurs. les habitants d'Aubervilliers et de Pantin. Voilà. Je suis Avec au courant. un représentant du collectif. Très bien. Voilà, on a écrit à Monsieur le Premier ministre, il nous a pas répondu, donc on est venu symboliquement le Écoutez, relancer. je suis chargé par le chef de cabinet de récupérer ce que vous avez donné Voilà. et de lui amener. Très bien. Ben, on vous remercie monsieur. Merci messieurs, dames. On vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Soirée.